Dans un vieux village dans les montagnes, il y avait un jeune moine qui s'appelait Daiki. Depuis qu'il était petit, Daiki était reconnu pour son audace et son esprit téméraire. Il n'avait peur de rien et il se jetait dans chaque tâche avec enthousiasme et assurance. Cependant, ce courage masquait une profonde insécurité. Daiki avait toujours besoin de prouver sa force, tant à lui-même qu'aux autres. Un jour, le maître du monastère, le vénérable Sensei Genji, décida de lui confier une tâche qui mettrait à l'épreuve non pas sa force physique, mais son esprit et son âme. Daiki, dit le maître, aujourd'hui, tu devras passer le pont invisible. Le jeune moine fixa le maître avec des yeux pleins de curiosité. Pont invisible, c'est quoi? Je n'en ai jamais entendu parler. Sensei Genji désigna le sommet d'une montagne au loin, entourée de brouillard. Il y a un profond fossé entre cette montagne et la nôtre. Traverser le ravin sans tomber n'est possible qu'en passant sur le pont invisible. Personne ne l'a jamais vu, mais ceux qui ont assez de confiance et de détermination peuvent y marcher. Daiki, toujours prêt à prouver sa valeur, a accepté le défi sans hésiter. Il a préparé un petit sac à dos et s'est mis en route vers la montagne. Après des heures de marche, il atteignit le bord de la falaise. Quand il jeta un œil au-delà du précipice, un vent glacial lui fouetta le visage et il ne vit qu'un vide vertigineux qui semblait plonger dans l'obscurité. Et les nuits n'avaient pas de pont, pas de structure visible, seulement le silence glaçant du ravin. Maître Genji me teste, pensa Daiki. Il veut voir si j'ai assez de courage pour traverser cet abîme sans peur. Décidé à ne pas décevoir son maître, Daiki ferma les yeux et se mit à se concentrer. Il prit une grande inspiration et, avec une volonté de faire, il fit un pas dans le vide. Son pied rencontra quelque chose de solide. Daiki ouvrit les yeux, incrédule. Même s'il ne voyait rien en dessous de lui, il ressentait une surface solide et stable. Il fit un pas de plus, puis encore un autre, chaque fois qu'il levait un pied. C'était comme si une force invisible le soutenait. Pas à pas, le jeune moine avançait, le cœur battant la chamade dans sa poitrine. Il n'avait pas de pont en vue, mais quelque chose le tenait. Lorsqu'il atteignit l'autre bord du mur, il se retourna et observa le vide qu'il venait de traverser. Il n'y avait aucun indice de pont. « Comment c'est possible ?» murmura-t-il pour lui-même. Le jeune homme décida de retourner voir le maître, sûr que Genji, là-bas, aurait éclairci le mystère. Il marcha pendant des heures, empruntant des chemins escarpés et des forêts denses, jusqu'à ce qu'il arrive enfin au monastère, où il trouva le maître en pleine méditation. « Maître, j'ai traversé la bourre. Il y avait un truc sous mes pieds, mais je ne pouvais pas le voir. Comment peut exister un pont invisible ?» Maître Genji ouvrit doucement les yeux et sourit. Le pont invisible n'est pas fait de bois ou de pierre, Daiki. Il est construit par ta foi et par ta capacité à faire confiance au chemin que tu empruntes, même quand tu ne peux pas le voir. Chaque pas que tu as fait a été soutenu par ta conviction, pas par quelque chose de matériel. Daiki resta silencieux, cherchant à comprendre. Mais si j'avais douté, si j'avais eu peur de tomber, si j'avais hésité, dit le maître, tu serais tombé. Le pont invisible n'existe que pour ceux qui ont le cran d'y croire. C'est comme la vie en elle-même. Parfois, on se retrouve devant un abîme, sans savoir comment le franchir. Nous ne voyons pas le chemin. Pourtant, si nous croyons et avançons avec assurance, le chemin se révèle petit à petit. Le jeune moine commença à saisir. Ce n'est pas le pont qu'il portait, mais sa propre conviction. Alors, maître, le vrai défi n'était pas de franchir le fossé, mais d'apprendre à me faire confiance. C'est ça, Daiki, répondit Genji avec un sourire. Souvent, dans la vie, on se retrouve à devoir faire face à des situations où on ne voit pas le sol sous nos pieds. Nous ne savons pas comment ça va se passer. Pourtant, il faut qu'on avance. Le pont invisible, c'est un symbole. Ce n'est pas le monde extérieur qui doit changer, mais notre manière de le percevoir, la vraie force, et avoir le courage d'avancer, même quand le chemin n'est pas clair, même quand tout semble incertain. À partir de ce jour, Daiki n'a plus essayé de prouver sa valeur par des actes de force. Il a commencé à bosser sur sa confiance intérieure, apprenant à traverser
les galères de la vie avec sérénité, à accepter l'incertitude et à trouver de la force dans sa capacité à avancer, même quand il ne voyait pas la prochaine étape. Il n'avait plus besoin de faire impression sur les autres, car il comprenait que la vraie force ne réside pas dans l'apparence, mais dans la foi silencieuse qui nous permet de traverser chaque abîme moral. Dans la vie, on se retrouve souvent à devoir traverser des ponts invisibles, des situations où on ne voit pas clairement le chemin devant nous. La clé, c'est de ne pas chercher la certitude absolue, mais d'avoir la confiance pour continuer à avancer en croyant en notre capacité à trouver notre chemin, pas à pas. La vraie force, ce n'est pas toujours de savoir où aller, mais d'avoir le courage d'avancer quand même en faisant confiance à son cœur. Obrigado por assistir ao nosso vídeo, esperamos que ele enriqueça positivamente sua vida. Se você gostou, clique em gosto e entre no nosso canal Uma Mente em Evolução, para não perder o próximo vídeo.